monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau haul mode et beauté. Donc ça fait un petit moment que je ne vous ai pas filmé ce genre de vidéo, mais c'est vrai que j'ai beaucoup moins fait les magasins qu'il y a un certain temps. À un moment je ne m'arrêtais pas de faire les magasins, tous les week-ends pratiquement j'allais faire les magasins. Là je me suis quand même beaucoup calmée. Donc pour cette vidéo il y a des articles que j'ai achetés il y a quand même quelques semaines, mais je pense que vous pouvez tout à fait les retrouver en magasin puisque c'est des basiques. Et ensuite il y a des choses que j'ai achetées très récemment, donc je me suis dit allez hop Laura, il est temps de filmer cette vidéo. Donc comme d'habitude il y aura une partie mode et beauté et on va commencer tout de suite avec la partie beauté parce que c'est là où j'ai le moins de choses pour une fois. Donc tout d'abord chez Sephora j'ai un petit peu craqué. Donc tout d'abord je me suis reprise ma Beauty Blender puisque la mienne commence à être bien usée, ça fait plusieurs mois que je l'ai. Donc j'ai de l'anti-cerne et j'ai du fond de teint dessus qui ne partent plus, donc je me suis dit il est temps que je la rachète. En plus de ça, à force de la laver elle a plein de petits trous qui se forment et tout ça. Et en plus de ça également j'ai le bout en fait de la Beauty Blender qui est parti, qui a été bouffé par mon petit chat puisque j'ai eu le malheur de la laisser traîner et en fait elle m'a dévoré le bout de la Beauty Blender. Donc voilà, je me suis dit il est temps d'en racheter une, même si c'est vrai qu'elle est quand même chère puisqu'elle est à 16 ou 17 euros, je ne sais plus. Mais pour moi c'est un indispensable pour me maquiller, pour faire mon teint, le fond de teint ou l'anti-cerne, je ne peux m'en passer. Et ensuite j'ai bien craqué dans la marque Huda Beauty. Donc tout d'abord pour deux paires de faux cils. Donc tout d'abord les Jade, les numéro 13, c'est ceux que je porte aujourd'hui, qui sont des faux cils qui sont quand même très voyants, qui sont très épais, qui sont très longs. Donc ceux-là voilà, c'est des faux cils que j'adore porter pour aller en soirée. Là je filme cette vidéo et après je sors, c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas les porter. Donc j'espère que vous les voyez bien. Après c'est vrai que pour une journée ou pour voilà tous les jours ils sont quand même je pense trop épais et trop voyants. Mais personnellement moi ça me dérange pas, je trouve que ça déploie vraiment le regard, ça fait vraiment un regard de biche. J'adore et les faux cils de chez Huda Beauty je les adore. Et ensuite je me suis pris une deuxième paire qui sont les Samantha, les numéro 7. Ceux-là je les connaissais déjà puisque je les avais déjà eus. Et je me laissais tout simplement racheter puisque les autres bah, à force de les mettre se sont usés. Il y a la bande de cils en fait qui s'est arrachée à force, c'est normal. Et du coup je me les suis rachetés. Les Huda Beauty je crois que les faux cils sont aux alentours de 16 ou 19 euros, ça dépend la gamme que vous prenez. Ceux-là, ceux que je vous ai montré avant, ceux-là c'est les faux mint en fait puisqu'ils sont beaucoup volumineux, ils ont beaucoup de matière et tout ça. Ceux-là sont un tout petit peu plus discrets. Ceux-là je pense que je peux les porter plus en journée que ceux-là. Ceux-là c'est vraiment pour sortir, aller manger au restaurant ou quoi que ce soit. Ceux-là ils sont je pense plus portables en journée, bien que je pense que beaucoup de personnes ne mettent pas de faux cils la journée. Mais bref, donc ce sont les Samantha numéro 17 et les Huda Beauty, c'est des faux cils que j'adore et j'adore mettre des faux cils. Donc voilà, je m'en suis racheté deux paires. Et ensuite gros craquage pour une palette, donc c'est là, hop je l'enlève du paquet. Donc c'est la Huda Beauty, la 3D Highlighter palette et j'ai beaucoup hésité entre celle-ci ou la deuxième qui est quasiment similaire. Et regardez-moi cette merveille, elle est juste splendide. Donc c'est une palette d'highlighter, highlighter, blush. Donc tout d'abord on a, je vais vous la mettre dans le bon ordre. Donc tout d'abord on a hop Capri qui est un joli doré un petit peu bronze. Ensuite on a le Santorini qui est un blanc et celui-ci j'avais vraiment envie de le tester puisque j'ai beaucoup d'highlighters dans les tons rosés et dorés mais je n'ai pas de blanc, donc celui-ci j'avais vraiment envie de le tester. Ensuite on a le Azores qui est juste magnifique, qui est un splendide doré. Et enfin on a le Ibiza qui est un peu plus pêche cuivrée, qui est juste splendide. Celui-là en blush il est juste magnifique. Et voilà, cette palette est juste splendide, elle permet d'illuminer toutes les surfaces en fait de votre visage et elle est hyper bien pigmentée. C'est du Huda Beauty. Par contre je trouve qu'elle est un petit peu chère puisqu'elle a 42 euros, mais voilà, je me suis dit pourquoi pas craquer, elle est juste magnifique. Et j'ai beaucoup hésité avec celle qui est similaire à celle-là, mais voilà, j'avais vraiment envie d'avoir celui-là, donc je l'ai craqué pour celle-ci. Ensuite je suis passée chez MAC puisqu'il me fallait une poudre. Donc là j'ai deux poudres à vous présenter. Une poudre que j'ai achetée moi et une poudre que j'ai reçue. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc celle que je me suis achetée moi c'est celle-ci. Donc c'est la Skin Finish Natural poudre de finition naturelle. Hop, je vais la déballer. Je l'ai en teinte médium golden et en fait j'avais absolument besoin d'une poudre pour le visage puisque j'ai terminé les deux que j'avais en cours. Donc voilà, il fallait absolument que j'en trouve une.
Et voilà comment elle se présente. Et je me suis dirigée vers MAC puisque MAC c'est vraiment une marque que j'adore, qui font des produits de super qualité. J'ai beaucoup de produits chez eux et à chaque fois je ne suis absolument pas déçue. Et je n'avais pas vraiment testé leur poudre compacte comme ceci, donc je me suis dit pourquoi pas aller chez eux. Et je ne regrette absolument pas puisque voilà, la dame déjà m'a très bien conseillé pour la teinte puisque je trouve qu'elle est parfaite. Elle m'ira même après que je sois un peu moins bronzée, donc cet hiver. Et le fini est juste magnifique, ça laisse vraiment un fini poudré, très lisse, ça vous floute vraiment toutes les imperfections que vous pouvez avoir, même si moi j'en ai pas beaucoup. Voilà, ça cache les petites rougeurs et tout ça que j'adore. J'aime énormément le rendu de cette poudre et en plus de ça je trouve qu'elle n'est pas si chère que ça puisqu'elle est à 32 € il me semble. Et c'est quand même un gros contenant quand même puisque voilà, vous avez quand même de quoi faire. Et le rendu est juste magnifique de cette poudre. Et ensuite en fait j'ai vu sur le site Octoly qui proposait également une poudre de chez MAC. Et ma soeur lorsqu'elle a vu ma poudre elle m'a dit ah elle est géniale, je pense que je vais aller me l'acheter. Et je lui ai dit attends, je vais voir si je peux recevoir celle-là. Et la marque a très gentiment accepté de me l'envoyer. Donc celle-ci ce sera pour ma petite soeur. Donc celle-ci c'est la powder plus foundation, fond de teint poudre. Donc elle voilà c'est la Studio Fix qui est donc plus une poudre fond de teint. Elle l'a en teinte NC35, au niveau de la teinte c'est quasiment la même, par contre elle est un peu plus dorée, quasiment la même que la mienne sauf qu'elle est un tout petit peu plus blanche, mais une fois que vous l'appliquez sur le visage ça a exactement le même rendu. Et donc voilà, je trouve qu'elles ont le même rendu quasiment sur la peau, elles floutent vraiment les imperfections. Ma soeur elle a quelques petites imperfections mais lorsqu'elle met ça elle met juste un petit peu d'anti-cerne avec cette poudre et ça camoufle bien, ça floute bien, ça vous fait vraiment une peau très lisse, très belle, une peau de pêche, une peau de bébé. Donc voilà, ça ma soeur elle l'aime beaucoup, elle l'a depuis 3 jours je crois et elle n'utilise que elle et elle aime beaucoup. Et en fait la différence entre les deux c'est que la mienne c'est une poudre de finition et la sienne c'est une poudre fond de teint, mais elle n'est absolument pas plus épaisse. Moi je trouve qu'elles ont le même rendu, elles ont la même épaisseur une fois appliquées sur le visage. Donc voilà, je trouve qu'il n'y a pas trop de différence, mais les deux c'est deux gros coups de cœur. Ensuite je suis passée chez Kiko, ça a fait un bon petit moment que j'avais pas été chez Kiko. Et en fait je suis allée pour reprendre mon eyeliner, donc hop je vais le déballer. C'est celui que je vous avais déjà présenté, j'aime beaucoup. Donc c'est le Ultimate Pen comme ceci, donc le Long Wear Eyeliner, eyeliner longue tenue. Il est topissime, il coûte 6,95 € il me semble. Attends, hop, j'ai le prix qui est juste là. 6,95 € et voilà, je trouve qu'il marque très bien, il est très noir, il est très facile d'application. Il me fait beaucoup penser à celui de chez Too Faced que j'avais déjà eu. Il est quasiment kiff kiff, peut-être que il est peut-être un peu moins longue tenue et peut-être que il y a un peu moins de produits à l'intérieur, mais pour 6,95 € il fait très bien son job et personnellement celui-là je l'adore, je le rachète à chaque fois. Et ensuite je me suis pris deux petites ombres à paupières mono comme ça. Donc elles étaient à 1,75 € pièce, donc c'est pour ça que je les ai prises parce qu'elles étaient vraiment pas chères. Donc tout d'abord je me suis pris la 07 qui est, hop je vais vous la déballer, vous la verrez un petit peu mieux. En plus de ça elles sont trop mimi dans leur tout petit packaging comme ceci, qui est un magnifique marron avec des petites irisées dorées à l'intérieur. Il est juste super beau, je me suis dit ça sur la paupière mobile en fard, sur la paupière mobile ça rendra hyper bien. Et j'ai pas vraiment ce style de couleur, donc voilà, pour le prix en plus j'ai dit je ne vais pas me priver. Et ensuite je me suis pris celle-ci qui est la 02, hop je vais vous l'ouvrir pour que vous la voyez un petit peu mieux. Qui est donc cette fois-ci un magnifique doré. Et en fait celle-ci je l'ai pris pour faire également un highlighter, puisque j'ai vu une vidéo encore une fois, je sais plus qui, mais elle utilisait ce fard à paupières en highlighter et ça rendrait hyper bien, puisque ça change de tous les highlighters que j'ai, puisque ça vous fait quelque chose d'assez discret. Parce que moi c'est vrai que j'ai des highlighters qui sont quand même très bien pigmentés, lorsque vous les mettez ça fait vraiment directement un effet illuminé et parfois j'ai envie que ça se voit en fait un petit peu moins. Du coup voilà, je me suis pris celui-là et également pour mettre sur la paupière, je pense qu'il rendra hyper bien. Et enfin pour terminer avec la partie beauté, j'ai reçu un masque de chez Clarins. Donc c'est le SOS Hydra masque fraîcheur hydratation intense. Donc c'est la même gamme que mes deux petits produits que j'ai là. Donc pour l'ouvrir hop c'est comme ceci. Le packaging déjà j'adore, il est trop beau, il est bleu. Et donc c'est comme je vous disais la même gamme que j'ai là qui est hyper hydratante. Donc le masque en fait, hop, il sort, là vous verrez pas mais il sort bleu. Donc vous avez comme un masque bleu sur le visage et je l'ai testé déjà 2 fois et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc vous le mettez sur votre peau, vous laissez 10 à 15 minutes il me semble, 10 minutes.
Donc vous évitez bien entendu le contour des yeux, vous mettez une couche qui est quand même un petit peu épaisse et ça hydrate hyper bien la peau. J'avais mis une couche quand même assez épaisse pour avoir quelque chose de assez opaque, j'avais vraiment le teint bleu. Et au bout de 5 minutes j'avais déjà presque plus rien, ma peau elle avait tout absorbé tellement qu'elle avait besoin d'hydratation, malgré que j'ai les deux produits là qui hydratent très bien ma peau, mais ça c'est quand même un coup de boost en plus d'hydratation et je suis absolument fan de ce masque, comme d'ailleurs cette gamme de chez Clarins, c'est vraiment un coup de cœur énorme pour moi. Et donc voilà, celui-là, le masque, je l'adore, je l'utilise à peu près 2 fois par semaine puisque moi j'ai la peau très sèche en ce moment. Je pense que lorsque j'aurai la peau un petit peu moins sèche, je l'utiliserai qu'une seule fois, mais c'est un masque que j'aime énormément. Donc voilà, c'en est tout pour la partie beauté, mais avant de passer à la partie mode, je vais vous présenter une box que j'ai reçue qui est une box mode et beauté à la fois, donc je me suis dit c'est parfait de l'intégrer à ce moment-là de la vidéo. Donc la box en question, hop, c'est la Bandy Box, donc je ne connaissais absolument pas cette box avant de la recevoir. Et donc comme je vous disais, c'est une box qui regroupe des éléments mode, des éléments beauté, des éléments lifestyle, vous avez un petit peu de tout dans cette box. Et voilà, j'étais très curieuse de voir un petit peu ce qui pouvait se trouver à l'intérieur, puisque nous avons souvent des box soit mode, soit beauté, soit alimentaire, mais il y a rarement des box qui cumulent le tout. Et donc voilà, j'étais hyper contente de pouvoir la découvrir. Donc voilà comment elle se présente. Donc celle-là ne se ferme absolument pas, puisque vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur, je comprends pourquoi ça ne se ferme pas. Donc hop, il y a, oui, avant de vous présenter, il y a des box, donc Bandy Box pour femmes, Bandy Box pour hommes. Je vous mets bien entendu tout ça en barre d'infos. Donc à l'intérieur, nous retrouvons tout d'abord ce petit sac qui est juste trop beau. Donc il est de couleur camel avec plein de petits clous argentés comme ceci. C'est de la marque Torrent, je ne connaissais absolument pas cette marque avant. Et je trouve ce sac trop mignon. Donc ce n'est pas du tout le style que je porte, ou du moins que je portais, parce que je pense vraiment l'utiliser parce que j'adore le style qu'il a. Donc il a tout d'abord une petite anse comme ceci. Là hop, vous pouvez l'ouvrir avec une petite attache qui est... Là il est un peu dur parce que voilà, hop, comme ceci. Donc à l'intérieur il est comme ceci, je trouve qu'il est quand même assez grand, on peut mettre quand même beaucoup de choses. Il y a dedans des petites pochettes pour mettre le téléphone, là vous pouvez mettre vos clés. Là il y a une petite pochette à zip dans laquelle vous pouvez mettre d'autres choses. Et voilà, je le trouve vraiment super beau, il est super élégant. Par contre le seul petit point que j'ai pas compris, c'est la bandoulière qu'ils ont mis avec. Alors, je trouve que si elle avait été toute bleue, ça aurait été. Si elle avait été toute blanche, ça aurait été. Toute rouge, ça aurait été. Mais bleu, blanc, rouge comme ça, je sais pas. Je suis pas fan. Je trouve qu'on dirait que j'ai une écharpe de la mairie avec... Voilà, donc moi je pense que je vais essayer de trouver une petite anse, une petite lanière toute camel ou noire pour aller avec, parce que je sais pas, je suis pas fan de cette lanière avec le sac. Je trouve que ça va pas vraiment avec le camel. Ça fait un sac hyper classe, hyper élégant. Et on a une bandoulière en tissu comme ça avec. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous pensez que ça va avec, si je peux le porter avec, ou s'il vaut mieux que je trouve une petite bandoulière noire ou camel, parce que j'aime beaucoup ce sac. Et c'est vrai que le porter comme ça va me saouler un petit peu. Donc voilà, j'aimerais bien trouver une petite bandoulière. Mais sinon je trouve ce sac magnifique, il est d'une superbe qualité. Honnêtement on voit que c'est vraiment de la super bonne qualité. Il y a également une petite pochette à l'arrière. Et voilà, les finitions sont très jolies. Il n'y a aucun fil qui dépasse quoi que ce soit. Et ce sac coûte quand même assez cher à la base puisqu'il est étiqueté à 69 €. Donc voilà, on voit que c'est quand même un sac de bonne qualité. Et ensuite de suite la box du coup est beaucoup plus vide puisque le sac prenait énormément de place. Ensuite, dedans la box, il y avait également un petit beauty blender. Donc celui-ci, je vais être honnête, je vais pas l'utiliser puisque c'est vraiment le style de beauty blender que j'aime pas trop. C'est un beauty blender pardon, qui est comme ceci, mais vous savez il est quand même assez dur et personnellement moi j'aime vraiment les beauty blenders très molles comme la vraie beauty blender, puisque je trouve que ça c'est pas facile en fait pour appliquer son maquillage. Donc je pense pas l'utiliser, peut-être le donner à ma maman ou à ma soeur puisque elle ça les dérange pas d'avoir ce style de beauty blender. Ensuite nous avions un petit bracelet comme ceci qui est trop mignon. Donc en fait il est en plein de petites perles comme ceci avec une petite plume. Et j'adore, c'est hyper tendance les plumes en ce moment. Et en fait c'est un grand, voilà, un grand, je pense que vous pouvez le mettre en collier. On va essayer tout de suite. Ouais, vous pouvez également le porter en collier. Personnellement je le porterai en bracelet. Donc hop, il vous suffira de l'enrouler comme ceci. Et voilà, j'adore le style qu'il a, je trouve ça rend hyper bien, c'est hyper classe, ça brille et tout ça, donc personnellement j'adore.
Ensuite nous avions un petit crayon comme ceci pour les yeux de la marque Nob Color, donc c'est une marque que je ne connais pas, qui est un crayon colle eyeliner pencil qui est dans une teinte qui est très très jolie, c'est la teinte 10. C'est un marron un petit peu bronze kaki, il est hyper bien pigmenté, honnêtement juste un passage suffit pour avoir la couleur, donc voilà, il est hyper bien pigmenté, il est assez gras, donc ça c'est top pour faire un trait de liner, et je pense que je l'utiliserai dans la muqueuse interne lorsque je ferai un maquillage marron, je pense que ça ressortira hyper bien. Et en plus de ça, ce qui est top, c'est qu'il y a un petit taille crayon intégré au bouchon, et ça je trouve ça juste génial. Et enfin pour terminer dans cette box, nous avions un petit... Pourquoi je dis nous? J'avais un petit foulard donc à l'intérieur avec des motifs aztèques que j'aime beaucoup. Je trouve que les couleurs elles vont très très bien ensemble. On a du marron, on a du pêche, on a du turquoise et je trouve que ça se marie à merveille. Et ça, un petit foulard comme ça, on en a toujours besoin lorsqu'il commence à faire un petit peu frais. Et je pense que ça sortira, je vais y arriver, avec beaucoup de tenue. Donc c'est parti pour la partie mode. Tout d'abord chez Bershka. Ça fait hyper longtemps que je n'avais pas été chez Bershka ou alors je ne trouvais jamais rien. Et là j'ai trouvé un tout petit truc. Donc il s'agit d'un petit haut blanc comme ceci, donc à manches courtes, qui est donc, hop, je vais vous montrer comme ceci, décolleté sur l'avant et à l'arrière vous avez également une goutte à l'arrière. Il a des petits froufrous sur les manches, donc ça j'adore, et il est tout en voile. Il était à 12,99 € et j'ai beaucoup aimé en fait les petites manches et également le décolleté. En fait il est hyper bien fait puisqu'il est plongeant, mais on ne voit pas votre poitrine, donc ça vous fait vraiment quelque chose de très joli et sans être vulgaire. Donc voilà, celui-ci j'ai beaucoup aimé et je trouvais que c'était un petit prix parce que je trouve que Bershka il y a des trucs qui sont quand même un petit peu chers. J'avais vu une robe mais je sais plus à combien elle était, mais je trouvais que c'était quand même assez cher. Ensuite je suis allée chez H&M. Comme d'habitude je crois qu'il n'y a jamais aucun haul sans H&M, Zara et Primark. Donc chez H&M tout d'abord, hop, je vais vous la fermer. J'ai trouvé une jupe comme ceci blanche. Et j'ai beaucoup aimé puisqu'elle est assez longue et c'est pas une mini jupe puisque moi je n'aime pas lorsque les jupes arrivent ras des fesses. Donc voilà, celle-ci vous voyez qu'elle est quand même assez longue, elle arrive milieu des cuisses, donc je trouve que c'est parfait. Elle est en dessous un petit peu déchirée comme ceci, un petit peu destroy. Moi j'ai pris celle qui l'était le moins puisqu'il y en a qui étaient vraiment complètement effilochées, mais moi j'aimais pas trop, je préfère un petit peu moins. Pour le prix je crois qu'elle était à 24,99 €, donc voilà, moi j'aime beaucoup les jupes en jean blanches, je trouve que ça rend hyper bien. La dernière fois j'avais mis ça avec un petit haut un petit peu argenté, mes chaussures argentées que je vous avais présentées dans mon haul des soldes et ça rendait juste hyper bien. Et voilà, je trouve que le prix était quand même assez raisonnable. Et ensuite un haut mais qui cette fois-ci est un petit peu plus pour l'automne puisqu'il a des manches longues. Donc il est noir comme ceci avec encore une fois un joli décolleté mais qui met en valeur sans trop en laisser montrer. Donc ça je trouve ça très joli. Et j'ai beaucoup aimé les manches, voilà comme ceci. Donc jusqu'au coude il est resserré et après il est complètement évasé comme ceci. Et hop voilà comment il se termine. Et celui-ci est à 24,99 € aussi il me semble. J'ai plus l'étiquette mais c'était 24,80 €. Oula je suis toute blanche. 24,99 € aussi, donc voilà je trouve que c'est raisonnable. C'est un tissu qui est très épais, donc voilà je pense que je le mettrai quand il commencera vraiment à faire un petit peu plus froid. Ensuite je suis allée chez Zara, comme je vous disais comme d'habitude il y a toujours du Zara. Je me suis tout d'abord pris un petit pantalon noir comme ceci qui est donc avec un élastique à la taille. Vous avez également deux petites ficelles pour faire un petit nœud juste ici. Et ensuite il est complètement évasé, je pense que vous voyez le principe, avec des jambes hop très larges, donc il tombe très droit, il est très fluide. C'est un petit peu comme le style que je vous avais montré chez Mango, donc c'est le même principe, sauf que celui-ci est beaucoup plus court, l'autre il m'arrive plus qu'en dessous des talons, j'ai obligé de mettre des talons avec l'autre de chez Mango. Celui-ci au contraire est beaucoup plus court, il arrive au-dessus des chevilles, mais j'aime beaucoup le style avec des talons compensés, je trouvais que ça rendait hyper bien. Donc voilà, moi je l'ai porté avec des talons compensés et un petit haut rentré dedans et ça rendait juste super bien, ça fait classe, ça fait élégant tout en restant décontracté pour tous les jours. Donc celui-ci j'ai beaucoup aimé et il était à 19,99 €. Et ensuite je me suis repris un basique, un jean complètement basique, voilà comme ceci. Donc il est bleu un tout petit peu délavé. Il est resserré donc aux chevilles, il n'a pas de trou, il n'a rien, il est complètement tout simple et il était à 29,95 €. Voilà, c'est la gamme Trafalux je crois.
Ah non, Zara Woman, donc c'est la collection classique, donc voilà comment il est. Et puis les jeans comme ça, on n'en a jamais assez personnellement. Moi j'en mets tous les jours, même en été. Et surtout là qu'on commence à revenir en hiver, on n'a jamais assez de jeans. Ensuite je suis passée chez Moa, ça fait hyper longtemps que je n'avais pas été et encore plus longtemps que je n'avais pas acheté de bijoux. Mais là je sais pas, j'ai craqué, j'ai trouvé des bijoux plutôt sympas, je me suis dit allez Laura, faut que tu te remettes à mettre des boucles d'oreilles et tout ça. Donc tout d'abord je me suis pris une petite paire comme ceci de brillants. Donc elles sont hyper belles, elles sont très simples, c'est des hop petits peu tombants avec des brillants. Et moi personnellement c'est le style que j'adore. Donc celles-ci je pense que je vais les mettre dès que j'ai fini ce haul parce que je les trouve super belles. À l'arrière elles ont une tige qui est très très longue, donc j'espère que ça va pas me gêner. Par contre ça j'ai peur que ça me gêne un petit peu parce que la tige est plus longue que les boucles d'oreilles, donc je trouve ça un petit peu bizarre. Mais bon voilà, j'espère que ça va pas me gêner. Et elles étaient à 4,99 €. Ensuite, deuxième paire de boucles d'oreilles qui a un énorme coup de cœur. Ça j'étais avec ma copine, elle m'a dit prends-les parce qu'elles sont super belles. Elles sont donc comme ceci, donc elles sont argentées avec un petit anneau et des petits pompons. Donc voilà, j'ai craqué dessus, je les ai trouvées hyper belles et je trouvais que ça faisait hyper classe, hyper élégant. Donc avec une tenue noire, je pense que ça va rendre super bien. Elles sont ni trop longues ni trop courtes, donc voilà, j'aime beaucoup. Parce que c'est vrai que moi avec les cheveux longs, je peux pas mettre des toutes petites boucles d'oreilles puisque sinon on ne les voit pas, donc il me faut un minimum de pendant. Et voilà, celle-ci j'ai craqué, les pompons c'est hyper tendance en ce moment et j'ai vraiment adoré. Donc elles étaient à 5,99 €. Ah oui, j'ai quand même pris pas mal de choses. Ensuite, troisième paire de boucles d'oreilles donc qui sont comme ceci. Donc c'est des tout petits anneaux, vous voyez ils sont vraiment tout petits, qui sont tout en strass et ça c'est le style que j'avais déjà il y a pas si longtemps que ça, mais j'avais changé et puis là je m'en suis repris une nouvelle paire puisque les autres sont un peu usées. Donc voilà, c'est vraiment le style que j'adore. Elles sont, c'est pas des brillants en fait, c'est comme plein de petits points argentés en fait qu'il y a dedans et ça fait un effet un petit peu brillant. Et elles étaient à 3,99 € et ça c'est le petit style de boucle d'oreille que j'aime bien mettre un petit peu pour tous les jours. Et ensuite dernière chose chez Moa, c'est un lot de bagues. Donc c'est pareil, les bagues ça fait très longtemps que j'en ai pas acheté des fantaisies puisque j'ai mes bagues en argent en fait que je laisse tous les jours. Mais voilà, j'avais envie de changer un petit peu. Donc tout d'abord il y a celle-ci que j'ai trouvé vraiment super belle. C'est d'ailleurs pour celle-ci que j'ai pris parce que je la trouve canon, donc avec 3 rangées différentes et des strass sur le milieu. Je pense que vous avez compris que je suis Madame Strass concernant les bijoux, j'adore ça. Ensuite on en a une un petit peu plus rose gold qui est très belle aussi, qui est tout croisée comme ceci avec des strass également. Celle-ci je la trouve magnifique et j'ai pas beaucoup de bijoux de cette couleur donc je suis super contente. Et ensuite la troisième qui est un peu en forme de goutte, qui est super belle, pareil le contour en strass et ça je trouve qu'elle rend hyper bien, elle fait hyper classe. Et voilà, des bagues ça fait hyper longtemps que j'en avais pas eu et elles étaient à 7,99 €. Et on termine ce haul avec Primark. J'ai trouvé quelques petites choses, ça fait longtemps que je n'avais pas trouvé chez Primark. Tout d'abord je me suis repris un lot de coton, tout simplement parce que j'en ai plus. Donc c'est des cotons qui sont ovales, ils sont pas mal, ils permettent de bien se démaquiller, ils sont seulement à 2 €. Ensuite je me suis pris un lot comme ça avec 2 polissoirs pour les ongles. Donc il y en a déjà un qui est dans mon meuble ici. Donc ils étaient à 1,50 € et j'ai voulu essayer les polissoirs puisque c'est vrai que j'ai des limes à ongles classiques. Et la dernière fois j'ai vu sur un reportage ou je sais plus quelqu'un qui faisait ses ongles avec le polissoir et donc j'ai voulu essayer. Après ça reste du Primark, c'est pas tip top. Donc vous avez 4 faces, une pour limer, une pour faire briller, une pour polir, enfin bref. Mais ça a quand même plutôt bien fait son job, ça m'a quand même bien laissé les ongles assez lisses, ça m'a enlevé toutes les petites impuretés qu'on peut avoir dessus l'ongle et tout ça. Par contre pour limer, il faut absolument pas limer vos ongles avec puisque vous allez complètement abîmer la lime. Mais voilà, pour faire briller un petit peu le dessus c'est plutôt pas mal et à 1,50 € ça valait le coup. Ensuite je me suis pris un lot comme ceci de rouleaux anti-poils, anti-peluche puisque j'ai des chats chez moi et j'ai toujours plein de poils sur mes vêtements et ceux-là en fait c'est pour les laisser au travail parce que ça m'arrive en fait de partir de chez moi, de pas me rendre compte que j'ai des poils, surtout quand je suis habillée en noir. Et une fois que je suis arrivée au travail je me dis putain c'est pas beau, j'ai plein de poils de partout et ça m'énerve. Donc voilà, comme ça j'aurai 2 rouleaux pour laisser au travail. Donc j'ai bien conscience que ça c'est la première couche qu'elle va partir hein, et après ce sera blanc. Mais voilà, ils étaient à 1,50 €. Il y avait 1,50 € c'était soit des tout blancs soit comme ça. Donc je me suis dit pourquoi pas prendre ceux-là. Ensuite je me suis pris hop
un lot de 2 peignes comme ceci. Donc c'est des peignes, comment ça s'appelle? Je crois que c'est des peignes à queue, ça s'appelle comme ça. Donc voilà, parce que ça c'est des peignes qu'on a toujours besoin. Moi je m'en sers en fait pour faire ma raie, de ce côté je me sers pour faire ma raie. Et ensuite quand je lisse mes cheveux pour lisser mes cheveux. Et ils étaient à 1,50 €, donc voilà. Vous avez marqué que j'ai quand même pris beaucoup de bricoles, hein. Ensuite je me suis pris de l'eau de sous-vêtements, je vais vous les montrer puisqu'ils sont très jolis et ça ne me dérange pas de vous les montrer. Donc premièrement il y a ce petit lot là comme ceci, donc les deux étaient à 4 €, donc vous avez le noir et le bordeaux. Donc ils sont tout en dentelle sur le haut et en dessous c'est du voile comme ceci. Et je l'ai trouvé hyper beau, donc voilà, hop pour le premier lot. Et le deuxième lot j'ai craqué, il est tout en dentelle. Hop voilà, c'est des shorties qui sont comme ceci, donc il y a tout d'abord le noir et ensuite le rosé. Donc 4 € encore une fois les deux et franchement je les trouve super beaux. Ils doivent être hyper agréables, je ne les ai pas encore testés mais vous savez je pense que ça fait pas de marque ça sous les vêtements. Donc voilà, ceux-là je vais les laver et ensuite je pourrai les porter. Et ensuite côté vêtements j'ai juste acheté 2-3 bricoles. Tout d'abord une veste sweat comme ceci. Donc c'est une veste sport en fait. Hop, qui est toute simple avec une fermeture au milieu et une capuche. Mais en fait c'est le genre de veste que j'adore. J'en ai une que j'ai depuis des années qui ne tient plus debout tellement qu'elle est vieille. Donc je vais pouvoir la jeter et la remplacer par celle-ci. Et en fait moi j'adore ce genre de veste pour rester chez moi parce que ça tient hyper chaud. C'est décontracté, même des fois je mets ça quand je veux aller faire mes courses et qu'il fait pas trop froid dehors mais qu'il faut quand même mettre une veste. Je mets ça avec un jean, ça fait décontracté mais je trouve ça très joli. En plus de ça, celle-ci dedans elle est toute molletonnée donc elle est hyper douce. Dans le magasin je l'ai essayé, 2 secondes après je pétais de chaud tellement qu'elle tient chaud. Donc voilà, je suis super contente et en plus je l'ai payé que 8 € donc ça valait vraiment le coup. Il y avait également le pantalon qui allait avec mais je trouvais qu'il n'était pas bien, il n'était pas bien taillé, ça faisait pas beau, bref. Et ensuite je me suis pris 2 petits pulls. Donc tout d'abord, hop, un qui est comme ceci, donc un pull blanc. Voilà, avec le petit détail sur les manches, des petits boutons comme ça dorés. Il a une belle encolure et il est en coton tout simple, hein. Il était à 7 € et c'est vrai que des pulls blancs, moi j'aime bien en mettre en hiver mais je galère à en trouver des jolis ou qui cintrent bien. Et celui-ci pour une fois à Primark ça taillait plutôt bien. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas le prendre. Il y avait également en noir, mais des pulls noirs j'en ai déjà beaucoup alors que des blancs j'en ai qu'un seul qui commence à passer également parce qu'il est quand même assez vieux. Donc voilà, je me suis dit hop je prends celui-ci. Et dernier article chez Primark, c'est également un petit pull mais cette fois-ci beaucoup plus léger. Donc il est comme ceci, il est beige. Et ça me fait penser à un pull que j'avais acheté chez Zara l'année dernière. Il est très léger, voilà, il a un manche longue. Donc ça je pense que je mettrai un petit top dessous parce qu'il est quand même assez transparent. Il était à 8 € ou 7 8 €. Et voilà, celui-ci par contre il a pas trop de détails. Le seul petit détail qu'il a c'est que sur le côté voilà il est ouvert, il est un tout petit peu plus long à l'arrière que devant comme vous pouvez le voir. Et voilà, ce genre de pull chez Primark je trouve que ça vaut quand même plutôt le coup. Et donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, mais c'est vrai que voilà, je vous ai montré des choses que j'ai accumulées sur quelques semaines. N'hésitez pas à mettre plein de petits pouces en l'air si c'est le cas. Si vous ne me suivez pas encore sur mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à le faire puisque je partage de plus en plus sur Snapchat et Instagram. Donc je vous mets tous mes pseudos en barre d'infos. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne plus louper aucune de mes prochaines vidéos. Et moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!